Au sommaire, la restauration de murs de pierre typiques de la Provence. Il s'agit de restanques. Pour les sauver, des formations sont proposées aux particuliers. Nous parlerons viticulture également avec un logiciel qui permet aux vignerons de connaître la maturité du raisin et donc de planifier au mieux les vendanges. Et pour commencer, présentation d'une machine qui permet de recycler le béton. Une innovation saluée par un réalisateur, auteur d'un documentaire sur la disparition programmée du sable. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de sable sont enlevées chaque jour sur les plages du monde, Caraïbes, Asie, Afrique. Le sable est une ressource naturelle qui disparaît. On sait aujourd'hui qu'il y a entre 75 et 90% des plages qui disparaissent. Et le fait de trouver un matériau alternatif comme celui-ci est vraiment extraordinaire. Le documentaire réalisé en 2013 par Denis de Lestrac sur la disparition programmée du sable est peut-être en train de porter ses fruits grâce à cette machine conçue par un entrepreneur d'Eure-et-Loir qui recycle totalement le béton, séparant les différents composants, dont le sable. On rentre un bloc de béton, on a plusieurs concasseurs et types de cribleurs pour ressortir une certaine granulométrie. Et ensuite on le lave sous eau et on ressort ce sable. On avait un manque de débouchés, tout le monde faisait des matériaux pour les routes et on s'est dit on va faire des matériaux pour les bâtiments. Donc il a fallu trouver le process pour faire ces matériaux. L'entreprise familiale, créée il y a 35 ans, traite chaque année entre 30 et 40 000 tonnes de matériaux de construction à recycler et qui étaient destinés à la construction des routes. Avec ce projet dont l'investissement s'élève à 1 300 000 €, dont un quart de subvention publique, l'entreprise qui compte 17 salariés s'ouvre d'immenses perspectives de développement à travers le monde, d'autant que les matériaux recyclés ne coûteront pas plus cher que la matière première originale et en économisant le transport. Prochain objectif, le futur chantier du Grand Paris qui pourrait être réalisé avec des matériaux recyclés. Connaître en temps réel la qualité de l'air que vous respirez, c'est ce que propose la toute nouvelle application d'AirParif en région parisienne. Baptisé Itinéraire, ce nouvel outil permet donc aux piétons, cyclistes et joggeurs de choisir un itinéraire en fonction des niveaux de pollution. Ça vous géolocalise ici et maintenant. Ou calculer un parcours. Alors c'est pour des parcours piétons, vélo ou joggeurs. Donc voilà, suivant un trajet en temps réel, à quoi vous êtes exposé. Cette application pour smartphone est gratuite. Autre innovation, autre domaine, celui de la viticulture. Un logiciel appelé Prévimat permet aux vignerons de connaître la maturité d'un cépage et donc de déterminer le moment idéal pour vendanger. Démonstration dans le Maine-et-Loire. Sous un soleil persistant, Jean-François Liégeois prélève depuis quelques jours des raisins sur sa vigne. Cette cueillette régulière lui permet de contrôler la maturité du fruit avant les premiers coups de sécateur. Au laboratoire, le jus des grains pressés est analysé pour vérifier les taux de sucre et d'acidité, deux variables qui donneront le futur équilibre du vin. On a une concentration en sucre de 179 grammes par litre, ce qui correspond à un degré potentiel de 10,6. Cette année, le viticulteur s'est doté d'une application informatique pour l'aider à planifier ses vendanges. Conçue à partir de travaux de recherche de l'INRA, financée par l'interprofession, Prévimat est capable d'anticiper la maturité du Cabernet Franc à 14 jours. Pour cela, il suffit d'entrer les résultats d'analyse dans l'ordinateur. Ces données sont croisées avec les prévisions météorologiques. Ça, c'est des estimations qu'on faisait de façon empirique avec notre expérience. Là, on a un outil scientifique qui se base sur des données précises, techniques, et qui nous donne sans doute des valeurs beaucoup plus réelles. Ça va l'aider à anticiper en fait son chantier de vendange et pourquoi pas, il peut déjà anticiper aussi la manière dont il va vinifier pour faire telle ou telle cuvée. Les professionnels qui l'utilisent peuvent également partager ces informations en réseau. Cet outil virtuel, qui pourrait à terme s'ouvrir à d'autres cépages comme le chenin ou le gamay, ne remplace en tout cas pas encore les papilles de l'homme. C'est toujours une ultime dégustation de raisin qui confirme le départ d'une vendange. On parle vieille pierre pour refermer cette édition. Des collectivités territoriales des Alpes-Maritimes s'associent pour sauver les restanques des murs de pierre typiques de la Provence. Des formations sont proposées aux particuliers. Ils se sont retrouvés au pied du mur un samedi, mais la mine réjouie.
Des particuliers complètement néophytes, ravis d'être initiés par un maître murailler au secret de la restanque en pierre sèche. Les petites qui viennent entre, c'est plus au niveau de l'œil, c'est plus agréable. C'est la bonne pierre au bon endroit. Et je le dis toujours, c'est de parler à la pierre. Qu'est-ce que vous lui dites? Elle nous parle, on l'écoute et on lui demande où c'est qu'elle va. Et tout naturellement, elle va à sa place. La restanque, c'est l'élément horizontal de base du paysage méditerranéen, le témoignage de la conquête de terre par les paysans. Alors pour préserver ce patrimoine, ce programme de formation vise à toucher le plus large public, le plus directement possible. C'est une transmission orale. Moi, c'est mon père qui me l'a appris, il m'a transmis ses outils. Et là, j'en fais profiter à d'autres. On tape au milieu, sur le côté, voilà, toujours se déplacer. Parce qu'on peut casser la pierre. Pendant 8 heures, ces apprentis d'un jour ont démonté le muret abîmé, ont récupéré et trié des pierres, tous motivés par le souci de restaurer dans le respect des règles de l'art leur propre mur. Il y a quelques belles restanques sur cette propriété et on voulait vraiment garder l'esprit. Je me suis essayé un petit peu en retaper quelques-unes et puis après là j'aimerais bien avoir la base de la technique. Aujourd'hui il y a tout un tas de techniques, il y a le béton notamment que je travaille aussi un peu. Mais c'est quand même plus joli de voir un mur en pierre, naturel. Si vous êtes intéressé, des ateliers semblables sont programmés dans d'autres communes jusqu'en octobre.